Suis-je le gardien de mon frère? A répondu Caïn lorsque Dieu lui a demandé où était Abel. Dieu n'a pas répondu à cette question. Même s'il l'avait fait, il aurait sûrement répondu oui, tu es son gardien. Lorsque Dieu a appelé Caïn pour lui demander où était son frère, ce n'était certainement pas parce que Dieu n'arrivait plus à le retrouver. Il savait très bien ce qui venait de se passer, mais il voulait prendre cette opportunité pour enseigner une leçon très importante à Caïn, ainsi qu'à tous ceux qui allaient lire cette histoire par la suite. Le mot gardien dans ce verset est la traduction du mot hébreu shamar, qui signifie protéger, prendre soin, veiller sur. Et c'est exactement ce que Dieu désire nous voir faire. Ce n'est pas seulement la responsabilité des autorités de l'Église, mais de chaque membre. Même Jésus l'a réitéré lors de son passage sur terre. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Luc 10, 27 et 28. À cette question, Jésus a raconté l'histoire du bon Samaritain. Dans ce cas-ci, un homme a pris soin d'un autre sans même qu'il le connaisse. Il s'est assuré qu'il n'était pas en danger et qu'il était sur la voie de la guérison, même s'il ne le connaissait pas. À combien plus forte raison devrions-nous prendre soin de nos frères et sœurs à l'Église? Paul dit même qu'on devrait considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Si nous voyons un membre de notre Église s'écarter de la vérité, il faut aller le voir et essayer de le sauver. Il n'est pas dit que si nous voyons un frère pécher, il faut aller le dire aux autorités et les laisser eux s'en occuper. Certains croyants ne veulent tellement pas blesser les autres qu'ils acceptent tous les péchés. Pourtant, le péché mène à la mort. C'est donc notre responsabilité de protéger notre frère ou notre sœur. Ou encore, d'autres croyants utilisent l'argument de la paille et la poutre pour se retirer de leurs responsabilités. Oh oui, il devrait changer telle chose dans sa vie, mais je suis qui, moi, pour le juger et lui dire de changer? Moi aussi, j'ai des choses à changer. Une belle excuse, mais qui ne tient pas la route. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18, verset 15. Il faut bien sûr rester humble dans le processus et ne pas devenir accusateur. Vous pouvez partager vos propres combats si cela peut vous faire sentir au même niveau. Mais ensuite, relevez ce que votre frère ou sœur doit changer pour rester sur le bon chemin. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, 19 et 20. Et c'est d'autant plus vrai pour les célibataires. L'ennemi utilise tellement l'isolement pour guider les enfants de Dieu dans le péché et la dévastation. Alors soyons solidaires entre frères et sœurs. Soyons responsables les uns des autres et surtout en tant que célibataires. Si un rôdeur tourne autour de votre sœur, dites-lui, n'attendez pas qu'elle ait le cœur brisé ou pire. Si une femme immorale vient taquiner votre frère, aidez-le à garder ses standards et à rester fort dans sa foi. Oui, c'est votre responsabilité. C'est non seulement ce que Dieu a demandé aux premiers habitants de la terre, mais c'est aussi la seule
seule chose que Jésus a commandée. Cela aussi peut se traduire par un simple accompagnement. Vous êtes peut-être dans une saison de votre célibat où vous êtes satisfait comme vous êtes. Vous n'avez aucune envie de rencontrer un partenaire. Mais si vous voyez votre sœur célibataire se sentir seule et tentée par le monde, rendez-vous avec elle à des activités pour célibataires chrétiens ou toutes sortes d'autres activités chrétiennes. C'est un des plus beaux sacrifices que de donner sa vie, ou du moins quelques heures de sa journée, pour solidifier la foi d'un frère ou d'une sœur, pour le protéger ou pour prendre soin d'elle ou de lui. Il est peut-être temps d'arrêter de nous mêler de nos affaires. Il est peut-être temps d'arrêter de se cacher derrière les fausses promesses, telles que oui, oui, je vais prier pour toi, et plutôt se lever et aider ce frère ou cette sœur comme le Saint-Esprit nous inspire, dans Jacques 2, 15 à 17. Une fois mariés, vous aurez à prendre soin de votre époux et épouse de cette façon. Vous serez officiellement et devant Dieu le gardien de votre partenaire, c'est-à-dire celui qui allait prendre soin et protéger. Alors, pratiquez-vous tout de suite avec vos frères et vos sœurs.